Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est parti pour faire une autre carte Noël. Donc on va toujours utiliser les selfies de la dernière fois. Donc là j'en ai sélectionné 4. Je vais faire exactement la même colorisation. Donc je vous renvoie à la vidéo ici. Voilà, puisque je vais pas vous la refilmer, je vais la faire hors caméra. Par contre je vais vous expliquer, on va faire une cascade. Alors, j'ai fait un test, je pense que ça va marcher direct. Donc il vous faut un morceau de papier ici, moi mes selfies ils font 6 cm. Enfin c'est des carrés de 6 cm en tout cas. Donc pour des carrés de 6 cm il vous faut un papier qui fait 29,8. Je sais plus exactement, c'est la largeur, la longueur d'une feuille A4, voilà. Et là du coup mon papier il fait pas 6 cm, il fait 8 cm parce qu'ici on a 1 cm de pâte de collage à chaque fois. Donc il fait la longueur d'une feuille A4 sur 6 cm là, mais avec 1 cm de pâte de collage ici. Donc en fait, combien? Oui, voilà, c'est ça. Vous enlevez 1 cm sur la longueur là, donc, mais pas sur la longueur d'une feuille A4, sur la longueur d'une feuille A4 moins 1 cm. Donc si on regarde, donc là, hop là, et mon papier il fait, je vais y arriver, 28,7 et il y a 1 cm ici, 1 cm ici, voilà. Mais il n'y a pas de pli, vous voyez, voilà. Par contre, il y a des plis ici. Donc déjà, il y a un pli qui est au milieu. Voilà, ok. Et en fait, c'est les petites pattes de collage qu'on va venir coller ici pour pouvoir faire notre cascade interactive. Voilà. Et les plis qui restent, c'est, alors, hop, 6 cm ici. Vous faites un pli. Puis après c'est tous les 2,9, donc 2,9 et 2,9 après. Voilà. Et donc là on pourra mettre nos 4 selfies. Ils seront comme ça. Il y en aura un là, un ici et puis un ici. Voilà. Donc là on aura notre cascade de selfies. Donc on va faire une slime line card, encore une fois. Et donc je vais aller faire ma colorisation et je vous retrouve juste après. Oula, c'est flou. Donc voilà, j'ai fait la petite colorisation. Bon, j'ai fait quelques petites modifications de couleurs. Dans un papier à motif, j'ai découpé la partie festonnée. Voilà. Ça va venir coller ici. On aura, hop, ceci. Donc je vais le faire tout de suite avec de la colle classique. Alors, on a ceci. Je vais prendre une perforatrice ronde. Dans du cardstock assez épais, je vais découper 2 ronds. Enfin, là, c'est toujours le DCP que j'utilise. Le lien, il est dans la barre d'infos. C'est un lien Amazon, vous le savez. Et je prends ma cascade. Alors, ma cascade. Je vais réfléchir à où est-ce que je veux positionner mes photos. Alors, enfin, mes selfies. Lesquels je veux devant, lesquels je veux derrière. Alors, je voudrais celui-là en premier. Après, je vais mettre les Pères Noël, les elfes. Ouais. Alors, on va finir avec les elfes. Donc, je vais coller les elfes. Donc ça, je le colle en entier. Tac. Ce qu'on aurait pu faire, c'est aussi mettre du papier derrière. Pour cacher ici la colorisation. Alors, avec quoi je vais pouvoir recouvrir? Je suis en train de penser. Hop là. Ça va faire quand même bien épais si je mets encore du papier comme ça. Ça va être trop épais peut-être. Bon, je vais quand même recouvrir avec du papier du DCP. Donc je prends une chute de DCP. Je vais couper 3 carrés de 6 cm sur 6. Là, ces 3 carrés, je vais les coller là-dessus. Enfin, je vais coller plutôt mes selfies sur mes carrés. Donc ça, c'est bon. Et après, j'ai dit que je faisais quoi? Alors, je vais mettre celui-là. Donc, je mets de la colle. À peu près la moitié. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de zoomer. J'ai mis de la colle à peu près sur la moitié. Et je cale mon selfie comme il faut.
Hop, je fais pareil avec celui-là. Et le dernier, pareil. Donc là, on a les 4 selfies, on est d'accord. Ça ira comme ça. Ici, comme j'ai pas de tirette, ça va me servir à ça, les 2 ronds. Donc je mets de la colle. Et je pose mon premier rond. Voilà, je veux que ça dépasse. J'essaye de centrer un minimum. Je pense que là, je suis plutôt pas mal. Ouais. Et je colle exactement le même de l'autre côté. Comme ça, ça rigidifie un petit peu plus l'ensemble. Hop. Alors, ma pâte de collage là, elle est partie. Enfin, elle s'est cassée. Du coup, je vais rectifier mon ensemble. Donc, je vais couper le petit centimètre que je vous avais dit de garder tout à l'heure. Voilà. Et on va faire ça avec une bande de papier. Donc, ça va être comme ça. Faut que ça reste en place. Hop. Donc me revoilà en voix off parce que je filmais ça lorsque mes enfants étaient en train de dormir. Donc je vais vous expliquer là les pâtes de collage, comment je les ai réalisées. Alors les pâtes de collage, j'ai coupé une bandelette de 1,5 cm. J'ai fait plus large que la bande que je voulais laisser au début. Donc j'ai fait une bandelette de 1,5 cm sur 3,5 cm. Et j'ai fait un pli à 1,5, un pli à 0,5. Voilà. Et en fait ça laisse de l'épaisseur pour le papier. Rappelez-vous, j'ai mis double épaisseur sous les selfies. Donc comme mon papier est un papier épais, ça a du mal en fait, vous allez le voir juste après, ça a du mal à se déplier comme il faut. Le truc, en fait, c'est que j'ai collé les pâtes de collage, vous le voyez, avec de la colle liquide et j'aurais dû le faire, je pense, avec du double face parce que du coup ça a mis du temps à sécher et j'osais pas trop tirer de peur de décoller, etc. et d'abîmer ma carte. Donc voilà. Mais sachez que ça fonctionne très très bien puisque je l'ai sous le coude. Là, et ça marche du feu de Dieu. En fait, il faut vraiment plier en avant, en arrière les plis et il faut dire que je n'ai sûrement pas assez fait. Voilà. Et que j'aurais dû peut-être utiliser un papier un petit peu moins épais que mon DCP habituel pour doubler, en fait, pour cacher la colorisation arrière de mes petits selfies. Voilà, donc en tout cas je vous laisse avec la fin là, vous allez voir, je vais essayer de plier, déplier, plier, déplier. Je l'ai fait beaucoup de fois, hors caméra aussi, et maintenant ça marche vraiment beaucoup, enfin ça marche impeccable. Donc voilà, je vous laisse avec ça, vous voyez là je suis en pleine hésitation. Ça marche à peu près, mais pas tout à fait. J'ai peur de décoller en fait et à un moment vous allez voir la pâte de collage elle se décolle. Et ça c'est parce que du coup j'ai travaillé avec la colle liquide et elle était pas sèche à ce moment là, donc là ça coince, je veux tirer comme une... hein, et voilà. Mais sinon ça fonctionne très bien, donc je suis très contente de cette carte, mais vous allez le voir à la fin quand je vous la présente. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc ça y est, je reprends en voix normale parce que juste avant vous avez eu voix off puisque je filmais quand les enfants dormaient, donc voilà. Donc là j'ai laissé sécher la cascade toute la nuit, voilà. Donc ce n'est que la petite pâte de collage qui est collée, hein. Voilà. Et comment vous dire,
je n'ai pas mis de la colle jusqu'au bout. Je sais pas si vous aurez vu sur la vidéo, mais je vais vous montrer. En fait, j'ai fait comme ça. Quand j'avais plié le papier, j'avais fait ça. On est d'accord? Comme ça. Mais je sais que comme mes photos là, enfin mes selfies, ils sont épais puisque j'ai mis 2 couches de papier, j'ai laissé, en fait j'ai fait un arrondi comme ça pour laisser la place pour que ça passe derrière, comme on fait en scrap si vous voulez. Donc j'ai mis juste de la colle là et après j'ai pas appuyé non plus, mais il y a un espace, vous voyez, voilà, comme ça, et non comme ça, mais bien comme ça. Voilà, bref. Et donc normalement quand on tire la tirette, youpla, ça marche. Donc il me manque plus qu'à mettre un petit mot là. Et puis une petite flèche au pire pour montrer les enfants. Hein. Faut marquer un peu le pli, hein. Voilà, vous voyez, c'est que en fait ça gêne un petit peu, mais franchement non, ça marche. Hop, pareil pour le sentiment, ça fait une épaisseur là, vous voyez, ça bute, tac. Il suffit de hop, de passer en dessous et c'est bon. Bon, c'est pas la carte qui marche le plus, mais c'est fait sans die, donc vous pouvez donc vous aussi réaliser une carte cascade comme ça sans aucun souci, sans die, ça marche très très bien. Donc j'espère que cette carte vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien, ciao ciao.